Bonjour à tous, bienvenue sur le premier podcast de l'atelier Sainte-Julia. Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui, mais nous allons pas tout de suite rentrer dans le vif du sujet, qui sera la majorité des podcasts que vous retrouverez sur cette chaîne, à savoir la mythologie scandinave ou germano-scandinave ou nordique selon comment vous l'appelez, les anciennes traditions des peuples du Nord, leur culture, pour essayer un peu de manière ludique et pédagogique de rendre ces mythologies et ces croyances un peu plus accessibles. Car ce que j'entends souvent, qu'on vienne me le dire en privé ou que je le vois sur les réseaux sociaux, ou dans des discussions diverses et variées, c'est, ce qui revient souvent, c'est, la mythologie nordique. C'est extrêmement compliqué, j'y comprends rien, donc j'ai laissé tomber. Et de fait, oui, c'est compliqué. C'est compliqué pour plein de raisons, la barrière de la langue d'abord, car la majorité des textes, qui nous sont parvenus sont en islandais, pas toujours traduits en français. Certaines traductions sont pas top et c'est compréhensible parce que c'est une langue très difficile. Si vous ne connaissez pas Lisbeth Normandie, je vous engage, très chaudement à aller suivre, ses différents comptes sur les réseaux sociaux, car Lisbeth et notamment je fais une petite aparté parce que c'est intéressant. Lisbeth, encourage, vivement, sa communauté à apprendre l'anglais. Parce que dans les domaines de compétences qui sont ceux de Lisbeth, qui sont nombreux et très intéressants, hem, elle avance que, les meilleurs ouvrages que vous pourrez trouver dans ces domaines-là sont en anglais et que, certaines traductions ne sont pas bonnes et changent le sens premier du texte. Eh bien, on se retrouve dans le même cas, avec les traductions islandaises. Alors bien sûr, on a de très bons traducteurs, mais sur certains textes, c'est compliqué et il y en a plein qui n'ont malheureusement pas été traduits, en français. Certains ont été traduits en anglais et certains n'ont pas été traduits du tout. Donc ça fait partie des choses qui rendent cette mythologie compliquée, mais pas que, il y a également beaucoup d'autres choses, comme le fait que la mythologie soit très dense, que certains textes, se confrontent les uns aux autres et se contredisent. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles c'est vrai que cette mythologie paraît un peu obscure, et que même des gens qui ont envie de s'y intéresser jettent l'éponge, parce que c'est trop compliqué. Donc le but premier de cette chaîne, ça va être de, dépoussiérer un peu tout ça et de rendre de manière ludique et pédagogique au plus possible cette mythologie, les croyances de ces anciens peuples, pour les rendre accessibles à tout le monde. Mais avant d'en arriver là, il me tenait à cœur de faire ce premier podcast sur un sujet, qui me fait dresser tous les poils du corps ainsi que les cheveux, c'est la légitimité à croire ou ne pas croire. Pourquoi est-ce qu'on va traiter de ce sujet en premier? D'abord parce que c'est des choses que nous verrons dans d'autres podcasts. C'est-à-dire que nous allons voir la mythologie, nous allons voir l'histoire, mais nous allons aussi voir comment adapter, ces anciennes croyances à notre vie de tous les jours. Parce qu'il y a des gens qui croient à ces anciens panthéons, à ces anciennes traditions et qui ont envie de les appliquer dans leur vie de tous les jours, qui y croient profondément au fond de leur cœur et pour qui c'est important. Donc il y aura des podcasts sur ces sujets-là. Travailler avec les divinités entre autres, mais pas que. Donc il est important dans un premier temps de parler de cette espèce de tabou, nul et non avenu, qui est: «Est-ce que j'ai le droit et est-ce que je suis légitime à croire à ces anciens panthéons, à croire à ces anciennes traditions ou pas?» J'ai Ça fait longtemps que je réfléchissais à ce podcast parce que je suis tombée malheureusement à de nombreuses reprises sur des échanges sur les réseaux sociaux à ce sujet, avec des choses que j'ai trouvées totalement aberrantes, des propos tenus par des gens totalement aberrants et aussi parce que, bah, j'ai certaines personnes qui viennent me voir en privé dans le cadre de mon atelier et de mon artisanat pour me dire, «Est-ce que je suis vraiment légitime?» Donc c'est pour toutes ces raisons, parce qu'il y a chez certains d'entre vous une sorte de malaise qui s'est installé de manière plus ou moins sous-jacente ou clairement affichée et il faut que ce malaise disparaisse.
Donc il me semblait important que ce premier podcast soit dédié à ça. Dans un premier temps, je ne comprends pas les gens qui, partent du principe que sous prétexte que tu n'es pas né dans un pays en particulier, tu n'as pas le droit d'adhérer ou d'avoir envie de croire aux traditions et aux croyances qui émanent de ce pays. Pour ma part, je trouve ça absolument ridicule. Pardon auprès des gens qui pensent ça, mais c'est pour le coup mon opinion de la question. On a tous dans un enfin, de base, on a tous des racines qui viennent de partout dans le monde. Personne ne peut se targuer d'avoir une ascendance qui n'a jamais bougé d'une seule contrée et qui depuis, le début des temps et le début de leur, arbre généalogique, vient d'un seul et unique pays. C'est parfaitement impossible et par ailleurs, c'est notamment parfaitement impossible parce que les pays ont énormément bougé. Heu, les cultures ont bougé, se sont déplacées, heu, les peuples ont changé de contrée, se sont établis dans d'autres contrées. Excusez-moi. On va prendre l'exemple, des Vikings, parce que les Vikings sont très à la mode, notamment, à travers certaines séries, clairement de fiction et ça on en reparlera aussi, qui ont vu le jour sur des plateformes bien connues que nous ne citerons pas bien sûr. Les Vikings, qui pour la petite, histoire ne sont pas un peuple, mais une façon d'être. C'est une, bon on va pas s'étendre là-dessus pendant 3 heures, mais les Vikings, c'est une mentalité. Voilà, c'est pas, c'est une façon de vivre. Ce n'est pas un peuple à proprement parler. À l'époque où il y a eu des Vikings, les Vikings ont énormément bougé. Ils se sont déplacés, ils ont, découvert l'Islande, ils sont allés en Irlande, en France, pour ne citer que ces pays-là. Donc si l'Islande était une terre totalement vierge qu'ils ont entièrement colonisée, ça n'était pas le cas de l'Irlande et du Royaume-Uni en règle générale, ce n'était pas le cas non plus de la France de l'époque. Hem, donc je prends cet exemple-là, mais il y en a parmi tant d'autres partout dans le monde. Les peuples se sont expatriés tout au long de notre histoire, depuis l'aube des temps. Donc par rapport à cela, il est absolument improbable que quelqu'un qui vit à notre époque actuelle n'ait, aucune attache ou aucune origine qui vienne d'un autre pays que celui dans lequel il est actuellement établi. Donc déjà, ne serait-ce que par rapport à ça, le coup de la légitimité tombe complètement à l'eau. Et en suivant, mais quelle aberration de partir du principe que si, par exemple, on n'est pas norvégien ou islandais, on n'a pas le droit de croire au panthéon nordique. Pourquoi? Pourquoi? J'ai lu sur notre ami, Facebook, un échange qui m'a laissé vraiment pantoise, où une personne qui, par ailleurs, était en plus extrêmement agressive, répondait à quelqu'un qui avait fait un post très gentil et très sympathique, je ne sais plus exactement quel était le sujet et quelque part peu importe, mais cette personne-là, qui réside en France, heu, parlait de sa religion. Voilà, elle disait, «J'ai envie de» oui, voilà, c'est ça. Il avait envie de se mettre aux croyances, enfin de commencer à intégrer les croyances des peuples du Nord dans sa vie de tous les jours et il éprouvait le besoin d'en parler. Donc, il avait ouvert un post sur le sujet et il s'est littéralement fait atomiser la tête par plusieurs personnes, heureusement pas en majorité, mais quand même, qui ont débarqué sur le poste en lui disant: «Mais, tu n'es pas, légitime à croire, et à prier nos dieux, occupe-toi plutôt des tiens», ouais, d'accord et ça continuait ainsi de suite dans une ambiance, relativement délétère, où ces personnes-là lui disaient, «Tu es français, occupe-toi de, l'histoire de la Gaule, apprends plutôt ton histoire plutôt que venir t'occuper de l'histoire des autres». Pour moi, ce sont vraiment des propos aberrants aberrants parce que, parce qu'on a tous des affinités et des envies et des besoins différents et que parfois, sans qu'on en comprenne la raison et c'est souvent le cas d'ailleurs, pour en avoir discuté avec pas mal de personnes, au fil de mon expérience de la vie,
et je pense que ça doit être le cas de nombreux d'entre vous, du moins je l'espère, c'est très, très rare que quelqu'un sache expliquer vraiment en des termes, très clairs, concis et très argumentés, pourquoi est-ce qu'il croit en tel ou tel panthéon, en telle ou telle tradition? Pourquoi est-ce qu'il a envie de pratiquer telle ou telle religion ou tel mouvement, spirituel? Parce que c'est au fond de nos tripes, au fond de notre cœur. C'est quelque chose que dégage notre âme parce qu'on a envie de croire, parce que c'est quelque chose qui nous attire profondément, un peu comme s'il y avait un lien invisible entre nous et un panthéon, entre nous et une tradition, une culture et cetera, qu'on n'est pas capable d'expliquer. C'est quelque chose qui va au-delà des mots et au-delà de, finalement, la perception humaine. C'est quelque chose qui est, très ancré en nous. Et il peut y avoir tout un tas de raisons pour ça. Pour ceux qui croient aux vies antérieures, souvent, ces personnes-là, je ne m'y exclus ni ne m'inclus pas, là je ne donne pas mon avis là-dessus, chacun est libre de croire à ce qu'il veut et mon avis ou ma façon de considérer les vies antérieures n'est pas le propos de ce podcast, donc je ne me positionne pas, mais je ne juge personne, que ce soit bien clair, hein. Mais les personnes qui croient aux vies antérieures vont avoir tendance à dire: «C'est parce que dans une vie antérieure, j'ai été, japonais, qu'aujourd'hui je m'intéresse au shintoïsme et que j'ai envie de pratiquer cette religion». Voilà, ça peut être une explication. Heu, mais il y a aussi simplement le fait de pourquoi avoir à se justifier et pourquoi avoir à expliquer pourquoi est-ce qu'on est attiré par quelque chose. Quand vous aimez le bois et que vous travaillez le bois, sous quelque manière que ce soit, est-ce que vous éprouvez le besoin de vous justifier? Non? Bah non, pourquoi? Vous appréciez cette matière, vous appréciez les arbres, vous aimez travailler avec eux, vous les travaillez, avec respect, en faisant attention à eux, sans les couper, au moment où ça leur ferait, le plus de mal et en travaillant le bois, avec votre cœur. Pourquoi est-ce que vous auriez à vous justifier de cela? Bah non, en fait. Il y a aucun besoin. Et pour les croyances, c'est la même chose. Si votre cœur vous porte vers les anciennes traditions scandinaves, pour rester dans le sujet, mais toutes les traditions et toutes les cultures et toutes les religions, spiritualités du monde sont concernées, ça ne regarde que vous. Si votre cœur vous porte vers Freya, que c'est une déesse qui vous parle, que vous avez envie de travailler avec elle, que vous vous sentez en union avec cette divinité, ça ne regarde que vous. Et qui sont les autres pour vous juger? Qui sont les autres pour définir: «Ah, mais tu habites à Lyon, tu es, français, tu n'as pas le droit de croire en Freya». Mais absolument pas, pas du tout. Non, non, clairement pas. Je le répète encore une fois? Allez, non, non. Donc enlevez-vous ça de la tête une bonne fois pour toutes. Personne n'est illégitime à croire. La croyance est la plus belle chose que nous puissions avoir sur cette terre. Croire, ça nous apporte l'espoir. Croire, ça nous apporte une motivation. Ça nous fait avancer. Ça nous permet à certains moments de nous raccrocher à quelque chose qui, selon les moments de notre vie, est essentiel pour nous, qui nous permet de ne pas sombrer, heu, qui nous permet toujours d'entrevoir un petit rayon de lumière, même dans les périodes les plus obscures. Donc ne soyez pas mal à l'aise en vous disant: «Je ne suis pas né dans tel pays, je n'ai pas le droit de croire». Si, vous avez tous les droits. Une bonne fois pour toutes, ancrez-vous ça bien profondément dans l'esprit, vous avez tous les droits. C'est très important. Suivez votre cœur. Personne n'est légitime ou illégitime à croire ou ne pas croire quoi que ce soit. Heu, parce qu'on pourrait prendre justement «le problème» entre guillemets, le problème à l'envers. Hem, mettons, vous êtes italien. L'Italie a des souches chrétiennes et catholiques très, très profondément ancrées dans sa culture depuis des siècles et des siècles, heu et vous et la chrétienté ne vous parle pas. Le catholicisme ne vous parle pas. Heu, aller, au Vatican, assister aux messes du pape, ou assister à des messes tout court
ne vous parle pas. Eh ben, c'est comme ça. Ce n'est pas grave et ce n'est pas parce que la majorité des gens de votre pays sont chrétiens ou catholiques que vous devez en faire de même. Chacun est libre de suivre ses aspirations, de suivre son cœur. Donc suivez-le. Soyez rassurés avec ça, vous ferez toujours les choses bien. Si quelque chose vous parle, si quelque chose vous porte, c'est qu'il y a une raison, même si vous ne l'expliquez pas et même si vous n'en comprenez pas le sens profond. Un jour peut-être que vous comprendrez ou peut-être pas, mais qu'importe. Ce qui est important, c'est que vous croyez ce en quoi, enfin ce qui est le plus important pour vous, ce qui vous porte, ce qui vous permet d'avancer. Et si, la religion, que, si la religion enfin, c'est pas une religion, mais enfin, si les anciennes traditions ou les traditions actuelles amérindiennes vous portent, alors que vous êtes belge et que vous mangez des gaufres et des frites tous les jours, eh ben tant mieux, c'est parfait pour vous. Dirigez-vous vers les traditions amérindiennes, lisez, participez à des huttes de sudation. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et si vous tombez sur les réseaux sociaux sur des gens qui vous disent le contraire, laissez tomber. Je sais que c'est difficile. Alors, vous écoutez quelqu'un qui a tendance à ruer dans les brancards, hein, je vous le dis clairement, mais ne faites pas comme moi. Et encore, je me soigne, hein, parfois j'arrive à ne rien dire, hein. Par exemple, la discussion que je vous ai expliquée, racontée au début de ce podcast, j'ai réussi brillamment et j'étais fière de moi à ne rien dire. J'ai juste envoyé un petit message en privé à cette personne-là pour la rassurer, et lui dire que voilà, elle était pas toute seule, que moi, si j'intervenais, ça allait tourner au pugilat, donc qu'on allait éviter, mais que voilà, qu'elle se formalise pas et qu'elle laisse tomber les personnes qui avaient un avis aussi étroit d'esprit. Parce qu'en fait, le problème, il est là. Ce sont des gens étroits d'esprit qui pensent comme ça. Donc ne vous laissez pas contaminer par ça, ne vous laissez pas mettre le doute par ça. Quoi que vous décidiez et quelle que soit, la culture, la tradition, la religion, la spiritualité qui vous porte et vers laquelle vous avez envie d'aller, faites-le. Détendez-vous avec ça et profitez de ce que ces mouvances ont à vous apporter. Voilà. J'espère que ça vous aura réconforté un petit peu et surtout que ça vous aura enlevé tous les doutes que vous auriez pu avoir, que vous pourriez encore avoir ou que vous aurez dans l'avenir. Pensez-y, vous n'êtes pas responsable de la vision des choses d'autres personnes, de leur opinion sur vous ou sur ce que vous faites ou sur un sujet X ou Y et vous n'êtes pas responsable de leur étroitesse d'esprit. Leurs pensées leur appartiennent. Donc essayez de regarder ça, avec un peu de détachement et de vous dire que, bah, ouais, cette personne pense ça, c'est son droit, mais ça ne vous atteint pas, parce qu'il n'y a aucune raison que ça vous atteigne. Que ça vous atteigne. Vivez votre religion ou votre spiritualité comme vous en avez envie, parce que ça vous apportera bien plus que de vous prendre le chou à essayer de convaincre quelqu'un qui de toute façon il sera impossible de le convaincre, parce qu'il est ancré dans «vous n'êtes pas légitime». Donc laissez tomber. Profitez de votre religion, de votre spiritualité et ne prêtez pas attention au reste. Surtout portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin des autres, des personnes que vous aimez et on se retrouve très vite pour un autre podcast. À bientôt.